Jean, salon de Bruxelles, et on est devant l'e-tron qui devient Q8 e-tron. Exactement. Et alors, modèle important pour Audi, puisque c'était l'e-tron, quand elle s'appelait e-tron tout court, pas encore Q8, qui enclenche le 100% électrique. Là, par cohérence de gamme, elle devient Q8. Pardon d'avoir été un peu long. Elle devient Q8, mais c'est un gros facelift aussi. Oui. Il y a une calandre qui change, le nouveau logo Audi aussi, ce qui est plus chouette, tu vois. Il y a... alors ça, on le rappelle, hein, ça vaut 1 900 €. Ouais, juste un truc, je crois que nouveauté, je crois que ces petites bavettes là, tu vois la voiture, un de ses points faibles c'était l'efficience, donc ils ont corrigé ça en partie. Et je crois que ces bavettes là, ça doit te faire gagner quelques watts de consommation. C'est vrai, pour l'aéro, son aérodynamisme a été soigné puisque il y a évidemment la Sportback là-bas, qui a le toit qui finit en pente douce, 0,24, 0,26, qui pour des SUV un peu qui sont pas maigres, hein, est plutôt chouette. Et alors, bon, il y a des petits changements évidemment, les baguettes, l'aérodynamisme qui est soigné, il y a quelques petites choses dans les feux, dans le... C'est marrant cette mode des logos aussi qui blanchissent. Ouais. Hein, c'est amusant. Et alors à l'intérieur, bah c'est son gros point fort à l'intérieur, c'est ce qu'il faut regarder. À l'intérieur, il est canon. Hop. Et alors quand je dis canon, il est vraiment canon. Moi, alors là, je suis chez moi, je suis trop content. Il y a du cuir alors beige. Là, tu vois, quand tu claques la porte, le bruit c'est un coffre-fort, quoi. Tu vois que tu es chez lui, c'est rassurant. Le bois, c'est génial. Cette voiture-là, moi l'image que j'en avais, c'est en gros, Audi avait une bonne voiture, ils ont mis un moteur électrique sur une voiture qui était à la base pas électrique. Donc elle avait toutes les qualités d'une Audi, c'était bien fini, c'était confortable. En revanche, elle était très lourde, elle n'était pas efficiente, et je crois en plus qu'elle avait une autonomie qui était vraiment faible. Donc là, ils ont bien corrigé ça, parce je crois qu'elle a gagné en CX. Elle a surtout une batterie qui est énorme maintenant. Je crois que c'est la plus grosse batterie du marché. Qui fait 106. C'est-à-dire qu'on franchit 100 kW, ce qui est considérable. C'est énorme. Et du coup, elle a une autonomie qui revient dans le marché. Elle est moins efficiente qu'une Tesla, par exemple. Mais en autonomie, elle se défend parce qu'elle a une énorme batterie. Elle arrive à plus de 600 km sur la version E55, qui fait un peu plus de 400 chevaux. Et sinon, il y a la version SQ8, donc la plus véloce, qui, elle, offre un peu plus de 500 et quelques kilomètres. Pour la meilleure accélération de 0 à 100, c'est 4 secondes et demie. Ce sont des bons chiffres. Ouais. Et en fait, cette voiture-là, moi, ce que je trouve bien, clairement sur la partie purement électrique, gestion de batterie, efficience et même après recharge, c'est pas tout à fait au niveau de Tesla, mais elle offre quelque chose en plus. C'est-à-dire que là, tu rentres dans cette voiture, la finition, enfin, rien que... t'es content. Ça, franchement, ça, t'as pas ça dans une Tesla. Donc elle offre quelque chose en plus. Et pour moi, elle est réussie en fait. Elle garde les qualités Audi, les codes Audi, ce que je trouve que tu n'as pas forcément sur d'autres versions électriques du groupe Volkswagen. Et en fait, elle corrige ses principaux défauts, ce qui fait qu'elle est au niveau du marché sur la partie électrique. Et le reste, c'est une Audi haut de gamme avec tout ce que ça implique en termes de confort, d'équipement, de sécurité. De finition, enfin là tu regardes, il n'y a rien qui dépasse, c'est parfait, que ce soit les matériaux, les assemblages, c'est parfait. C'est super parce que c'est pas moi qui le dis. Ouais. Et moi je suis BM, je suis vraiment... Non mais voilà, il n'y a plus rien à ajouter, si, peut-être, foncez chez PCA. Oui, c'est vrai qu'on en a vendu quelques-unes en plus, parce que c'est pas hors de prix, et fiscalement, en fait comme la batterie est très grosse, la batterie est très très chère, et comme tu peux déduire le prix de la batterie des loyers, finalement en coût global, cette voiture-là, elle se défend bien. Et c'est la voiture du marché qui a la batterie la plus chère. Donc fiscalement, c'est celle qui est la plus avantagée par les règles de déduction fiscale que les modèles électriques. Et puis il y a une vraie ambiance. Hein. Ouais, non, là pour le coup, t'es chez Audi, c'est très bien. Là, les boutons, l'alliage en fait. Je suis en revanche pas complètement fan des rétros. Enfin, le principe, oui, mais je trouve que les rappels ne font pas placer au bon endroit. Voilà. Alors que tu vois, je suis monté dans la petite Honda i tout à l'heure. Je trouve que c'est mieux fait dans la Honda en fait. Les trucs sont plus hauts. Enfin, il y a peut-être un coup de main à prendre, hein, mais que j'ai pas. Mais ouais, cette voiture-là, oui, tu es dans une Audi et tu n'es pas dans une Tesla, quoi. C'est pas pareil. On regarde les différences avec le Sportback pour terminer, hein, parce que c'est quand même cool aussi. Ces grandes jantes, hein, là c'est plus sportif. C'est plus sportif, ouais. Alors, on gagne 0,2 points de CX. Ah mais c'est chouette, vous voyez, il y a des différences. Ah bah là quand il y a moins de cuir, là c'est plus sportif. Hein. Franchement, c'est alcantaraisé. Ouais. Les rétroviseurs sont là. Ça c'est plus les codes S-Line Audi, quoi, avec le cuir Alcantara. Bon, c'est quand même... c'est très bien. T'as le même bruit de portière. Hein. Ouais. Les boutons quand même, c'est vrai que là sur les... Non mais tu vois, rien que tu t'as fumé les pédales ou pas? Rien que les pédales, tu vois que le truc c'est solide, quoi.
Tu sens que c'est bien fait. Même le petit bouton, tu sais, 12 volts, il est chic. Je vous le montre. Non, non. Même ça résume le truc. Et là, on voit pas même les retours, les retours haptiques là, de commande. C'est, tu vois, un exemple très simple. Chez BM maintenant, là, on m'a prêté un X5 pour ce week-end. Donc j'ai un X5 et près de du levier de vitesse, il y a comme ça toute une rangée de touches. Et ce que j'aime pas sur le X5, c'est quand j'appuie sur une touche, ça enfonce l'intégralité du panneau. Et là, en fait, quand j'appuie sur le clignotant, il n'y a que le clignotant qui s'enfonce. Il n'y a pas tout le bouton qui s'enfonce. Oui, rien que ces petits détails-là, en fait, ça contribue au fait que tu dis, en fait, oui, je sais pourquoi j'ai payé cher. J'ai un niveau de qualité que j'ai pas ailleurs. Moi, c'est des choses qu'on adore entendre. Voilà. Et attends, après, il y a des trucs, tout n'est pas parfait. Typiquement, ce truc noir là, de prendre ça, c'est. T'as envie de dire, les gars, faites un effort, quoi. Ce qui serait absolument dément, ouais. Ce serait à fond perdu d'avoir un écran qui partirait jusqu'au bout, mais qui nécessiterait, on imagine, que le logiciel d'intégration, enfin, un travail. Mais là, pour le coup, il y aura un véritable effet waouh. Voilà, vous savez tout. Bon, évidemment, elle coûte un peu cher. Hein. Les premiers prix, ça démarre à 80. Ouais, c'est avec la baisse des modèles Y. En fait, il faut la comparer à une modèle X ou même le Mercedes EQE SUV là, qui vient de sortir. En revanche, il a une très jolie carrière. Ouais. Certains, tu vois, regardaient ça un peu, l'attendaient. On l'attendait un peu au tournant, on ne donnait pas cher de ses chances parce qu'au début, il avait vraiment une autonomie qui était trop faible. La voiture était très lourde, enfin, il y avait plein de trucs. Elle faisait un peu. Le sentiment que ça donnait, c'est que ça avait été un peu lancé à la hâte. En fait, il s'est installé. Finalement, elle s'est installée. Et tant mieux. Comme quoi, il faut parfois faire attention à nos pronostics. Vous voulez voir d'autres nouveautés, d'autres surprises, vous voulez entendre Jean, vous voulez entendre Vincent, eh bien, suivez-nous, il y a d'autres vidéos et on sera très heureux, on vous attend.